Très bien, donc dans cette vidéo, on va voir le DOS attack, Denial of Service Attack. C'est une attaque qui principalement a pour objectif de rendre indisponible un service sur le réseau en envoyant une quantité gigantesque de paquets à ce serveur de façon à le faire noyer dans ce volume de paquets et du coup il n'aura pas la possibilité ou la capacité de répondre à des requêtes légitimes. Donc on peut le faire avec Python facilement. Donc juste pour expliquer, donc ici vous avez votre cible. Le serveur a des ports. Par exemple, si c'est un site web, donc il opère sur le port 80 et le 443 pour le HTTPS. Et vous, en tant qu'attaquant, vous êtes là. Et il est préférable de launcher, ou launch c'est en anglais, d'exécuter cette attaque depuis plusieurs serveurs. Donc vous avez plusieurs serveurs ici. Et sur chaque serveur, vous avez votre outil de DDoS. Donc ici, vous allez tous exécuter l'attaque sur le même port. Vous allez envoyer des tas et des tas de requêtes, des milliers et des milliers de requêtes vers le même port. Du coup, le serveur sera dépassé et le service qu'il propose, il sera plus disponible sur le réseau. Donc ça, c'est le DDoS attaque si vous avez plusieurs machines qui effectuent l'attaque. Sinon, si vous faites l'attaque depuis une seule machine, c'est le DOS attaque. Voilà. On peut le faire avec Python. C'est une bonne image, celle-là. On peut faire un petit DDoS.py. Toujours avec Sublime Text. Et puis, donc, je vais démontrer le script, le cœur du script, le moteur, et je vous laisse l'optimiser avec la bannière, avec le parseur et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va importer notre librairie socket et notre librairie random pour générer des paquets aléatoires. Puis on va créer deux variables. La première, c'est l'adresse IP de la cible. Donc on demande à l'utilisateur d'entrer l'adresse IP entrée et l'adresse IP de la cible. Voilà. Il faut. On va changer ça avec ça. Voilà. Puis on demande aussi le port cible, le port qu'il faut cibler ou attaquer. Ici, il faut qu'il soit un nombre integer. Puis on va faire row input, entrer le port. Très bien. Ici, comme d'habitude, c'est un string. Très bien. Voilà. Tout est dans l'ordre. Comme ça. Très bien. Puis, on va créer notre fonction DOS attaque, vu qu'on va exécuter l'attaque depuis une seule machine qui requiert l'adresse IP et le port. Et puis on va créer une variable qui va créer la connexion entre la machine attaquante et la machine cible, socket avec le S, puis socket. Donc ici on mentionne l'adresse IP inet, puis on va utiliser le protocole UDP avec diagram, voilà, pour envoyer
les paquets. Puis on va créer une variable packet qui est une valeur aléatoire qui la librairie random va générer avec urandom. Très bien. Puis le volume avec les bytes 1024. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer comme vous voulez. Puis un autre bloc while true. C'est une boucle infinie qui va envoyer ce paquet généré aléatoirement à le port que l'utilisateur a mentionné ici, celui-là. Donc send to envoyer à. Donc on va envoyer le paquet généré aléatoirement. On va l'envoyer à l'adresse IP avec le port précédemment mentionné. Puis on va par exemple faire un petit print pour voir ce qui est en train de se produire. Encode, on va faire un petit encode avec le hex. C'est bon, c'est ça notre outil ou notre fonction DOS attack qui demande l'adresse IP et le port. Voilà, c'est simple. Donc on demande l'adresse IP, le port, bien sûr il est en forme integer. On crée notre fonction, on crée la connexion, le paquet aléatoire et dans une boucle infinie on envoie le paquet à l'adresse et le port précédemment mentionné. On exécute le code Python DDoS, voilà. Donc on a une petite erreur ici. C'est quoi? La syntaxe. Ouais. Il faut que ça soit dans le string. Voilà, il demande l'adresse IP. Par exemple. Voilà. Puis le port, par exemple le 80, il commence à générer et à envoyer les paquets. Donc comme cela, donc de préférence d'effectuer cette attaque depuis plusieurs machines pour avoir de bons résultats. Sinon, si vous avez une cible qui a un serveur qui est bien protégé et tout ce qui s'ensuit, bien sûr il y a des protections contre cette attaque. Mais plus vous avez des machines puissantes qui effectuent l'attaque, plus votre attaque est plus puissante, bien évidemment. Donc voilà pour le DDoS attaque.